Salut les amis et bienvenue chez vous, chez nous, c'est votre plateforme, chers amis, chers peuples africains, chers jeunesse africaine. On ne peut pas avancer dans notre continent quand on trouve des gens qui empêchent les autres de tourner en rond. On ne peut pas valablement avancer quand il y a des gens qui pensent que s'ils sont nommés dans les institutions, ça les appartient. Ça les appartient, ça appartient à leur loge. Ils peuvent tout faire juste parce que le décret qui les a nommés vient de quelqu'un, certainement, qui fait partie de leur cercle. C'est inacceptable. C'est des choses qui doivent changer. Si vous avez choisi d'être dans vos organisations, dans des cercles, dans des associations, c'est votre problème. Maintenant, vous devrez laisser les autres, leur libre arbitre, de choisir d'appartenir ou pas. Et quand on parle de travail, c'est uniquement la méritocratie qui devrait primer. On parle là du professeur Maurice Aurélien Soso. Prof, c'est quand même très grave, les accusations contre vous. Moi, je connais l'université de Yaoundé 1. Je connais la mère de l'université du Cameroun. Oui, Yaoundé 1, en Guaïkélé. Mais quand vous avez 1, 2, 3 enseignants, et plus même, qui se plaignent de votre manière de gérer l'université de Yaoundé, mais vous devrez revoir la copie. Et il y a quelqu'un dans ce pays qui est ministre des enseignements supérieurs, qu'on appelle Jacques Fameux Ndongo. Ndongo, vous savez, ça veut dire piment. Bref, c'est son nom. Jacques Fameux Ndongo est un communicateur. C'est un professionnel de la communication. Mais si quelqu'un peut être... Comment est-ce que quelqu'un peut être ministre des enseignements supérieurs? Des scientifiques qui travaillent dans cette université n'arrivent pas à communiquer de façon fluide avec celui qui manage cette institution, Maurice Aurélien Soso. Sur d'autres cieux, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, d'ailleurs, mes amis, il fait partie de ceux-là qui pensent qu'il faut revoir toutes ces choses-là. Est-ce que le Cameroun a vraiment besoin du ministère de la recherche scientifique, du ministère de l'éducation de base, du ministère de l'éducation secondaire, du ministère de l'éducation supérieure et de la recherche scientifique? Est-ce qu'on a besoin de tout ça ou la formation professionnelle? Tout cela devrait être logé dans l'enceinte du ministère de l'éducation. Peut-être c'est cet éclatement qui fait en sorte que les gens pensent que c'est leur gâteau, c'est leur beefsteak, ils peuvent gérer comme ils veulent. Maurice Aurélien Soso est accusé aujourd'hui. Accusé par plusieurs enseignants à l'université de Yaoundé 1. Quelle a été la réaction de sa tutelle? Rien jusqu'à présent. C'est un scandale. Même la présidence de la République ou la primature, bon bref, raison, allons à la présidence de la République, parce que nous savons comment ça se gère la primature au Cameroun. Moi j'ai l'impression, je le dis haut et fort, que j'ai l'impression qu'on a un premier des ministres et pas un premier ministre au Cameroun. Vu la façon que le Cameroun est géré, les nominations et autres. Vous ne pouvez pas voir ces choses-là sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si un enseignant décide de venir sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est grave, c'est le ras-le-bol. J'ai vu Aimé Bouni qui se plaignait aussi de la formation des médecins au Cameroun. Et au lieu de régler ce problème avec lui, parce que normalement, si, je vais me répéter, on avait des gens normalement constitués, on devait appeler Aimé Bouni, le cardiologue, pour dire, ok, quelles sont les idées que vous pouvez nous proposer pour qu'on améliore ce secteur? On commence la chasse aux sorcières et on cherche à améliorer la chose qu'il a décriée. Regardez les enseignants que vous voyez là, ces trois-là, qui ont eu leur diplôme pour la plupart au Cameroun, à qui on empêche d'évoluer, donc on bloque leur carrière, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec X ou Y. Mais quand on parle de l'université, c'est le temple de savoir. C'est là où il y a le débat. Est-ce que si tout le monde est d'accord sur tout, on sera en train d'avancer vers quoi, les amis? Le gouvernement camerounais, le ministre de l'Éducation ou le ministre de l'Enseignement supérieur, le Premier ministre, la présidence de la République doit regarder cet état de choses.
Parce que ces enseignants-là ne peuvent pas venir en mondovision, accusent le recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Maurice Aurélien Sosso, clairement, en citant les noms des gens qui travaillent à la primature, qui les ont proposé d'entrer dans la franc-maçonnerie. Comme ils ont dit, moi je n'ai rien contre ces organisations-là, ces sectes-là. C'est leur problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais seulement vous n'êtes pas libre de vous organiser à imposer cela à tout le monde entier. Voilà le réel problème qu'on a avec le machin, même LGBT, machin, les églises et autres. Allez, mais n'imposez pas aux gens. Les gens ont leur libre arbitre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez les convaincre, mais vous ne devrez pas les imposer cela. Apparemment, c'est ce qui se passe. Si vous refusez, on commence à vous mettre mal à l'aise. Ou quand le recteur dit quelque chose, vous ne devez pas l'opposer. Mais ce n'est pas la dictature. On parle d'université, quand même. Hein? Comment des gens qui ont des diplômes, parce que c'est un abus, parce que ces gens ne sont pas des intellectuels. Quand vous voyez la façon de se comporter de certaines personnes, vous vous posez la question, est-ce que c'est utile même d'aller à l'université? Si c'est utile. Ce n'est pas parce qu'on a des brebis qu'il ne faut pas aller à l'université. Mais seulement, Socrate, à son époque, parlait du sophisme et sa façon d'enseigner. Et j'ai l'impression que le sophisme a pignon sur lui aujourd'hui chez nous. Et c'est très dangereux. Où on a des gens, quand ils ont eu le diplôme, et quand on les nomme pour organiser une université ou gérer une université, ils empêchent les autres d'évoluer. Et nous voyons au Cameroun, regardez à l'Assemblée nationale jusqu'à la présidence de la République. Vous pensez qu'on peut évoluer avec des gens pareils? On ne peut pas. Nous ne pouvons pas évoluer comme ça. L'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République, partout là, c'est des gens qui ne peuvent pas travailler pour qu'on avance. Même la nature est contre eux. Mais, en tant qu'Africains, on devrait être fiers d'avoir des gens comme ça. On devrait avoir, dès que nous devons être très fiers et dire oui, nous avons l'ancien président, il a 81 ans, 91 ans, nous avons notre ancien président de l'Assemblée nationale, mais ils sont actuels. Et des choses comme ça, ils ne vont pas regarder pour certains. Parce qu'ils n'ont pas le temps, le corps et tout ça ne répond plus. On ne peut pas laisser l'université de Yaoundé 1 dans cette pourriture actuelle. Et ces enseignants-là, je ne prends pas fait et cause, mais 3 enseignants et plus, 1, 2, 6, 7, 10 personnes qui se plaignent de leur recteur, ça veut dire qu'il y a quelque chose au fond qu'il faut regarder. Le ministère de l'enseignement supérieur devrait regarder, la primature, je vous l'ai dit les amis, the Prime Minister Office, la primature devrait diligenter les enquêtes, même la présidence de la République, un temple de savoir qui est devenu un temple de je ne sais pas, Babia, où les gens imposent des choses à tout le monde, ils ne veulent pas de débat, et les scientifiques qui sont là, ils servent donc à quoi? S'il n'y a pas de débat pour comprendre une situation, si c'est la dictature hitlérienne qu'on est en train de pratiquer à l'université de Yaoundé 1er, la mère de l'université, parce que c'est l'université de Yaoundé qui est devenue l'université de Yaoundé 1, et on a créé soit qui est devenue l'université de Yaoundé 2, et il y a eu d'autres universités qu'on a créées. La grande mère de l'université au Cameroun ne mérite pas cela. Ça ne mérite pas cela. Respectez les enseignants. Monsieur Famon Dongo, Monsieur Joseph John Gouté, Monsieur Paul Barthélemy Biabivondo, Kavaye Yege Djibril, le président du Sénat, Nyat Nifenji, tous les autres stakeholders, regardez ce problème. Parce que la plupart des gens que j'ai cités là, s'ils ont eu leur diplôme, certains sont passés par là, d'autres non. Mais ils doivent savoir que si les enseignants sont malmenés, la qualité des cours, dispensés va plomber. It's going to plummet. And that is not what you want. If that's what you want, it means you are just giving printed papers to people like you call certificates or diplomas for the sake of those papers. So most of them cannot be intellectual if they are trained in the type of atmosphere we are seeing there. Those who are their trainers are being malhandled. Those who are their trainers are being tortured. Why those who are supposed to manage their trainers are the ones taking the glory. Arrêtons un peu avec cela.
le Cameroun mérite mieux. Les amis, je vous suggère de regarder ces 3 enseignants de l'université de Yaoundé 1, d'autres qui sont en train d'être chassés, d'autres qui sont en train d'être malmenés, d'autres qu'eux ne veulent pas. Le recteur de Yaoundé, selon ce qu'ils ont dit, ne veulent pas qu'ils regrettent. Regardons. Nous allons situer rapidement les Camerounais d'ici et d'ailleurs sur ce qui se passe à l'université, sur ce qui vient d'arriver à l'université, sur ce qui vient d'arriver dans ce pays. Un événement historique dans le sens négatif du terme. Nous avons déjà le cap, s'il vous plaît. Le cap est atteint. Le cap est atteint. Il faut que nous soyons à 100. Vérifiez bien que nous soyons. Le nombre des internautes est arrivé à 100. Nous sommes à combien là? C'est visible? C'est déjà bon? Très bien. Très bien. Bon, mesdames et messieurs, bien évidemment, bonsoir. Il ne faut pas perdre le sourire dans la guerre, parce qu'il s'agit de la guerre. Donc, nous sommes ce soir, c'est le 11, je crois, le 11 août 2023. Je vous avais déjà annoncé que on savait ce qui va se passer. Excusez mon caractère tout à fait normal, oui, souriant, parce que notre rôle en tant qu'enseignant d'université, c'est de donner espoir quand même. Donner espoir à la jeunesse. C'est-à-dire, on ne peut pas y donner espoir si on ne se bat pas nous-mêmes pour nos droits. Si on ne donne pas l'exemple à travers notre posture, l'endurance, la ténacité, l'objectivité et le sérieux. Je vous avais annoncé, il y a de cela quelques jours, qu'Aurélien Soso, malgré tout ce qui se passait là, il avait déjà pris sa décision. Il avait déjà même signé les décisions. Vous avez lu, vous avez écouté au journal de 17h, le gros scandale qui vient d'arriver, où un recteur décide de rapetisser la fonction noble d'enseignant d'université au niveau de l'agent, même pas d'agent d'entretien. Monsieur Aurélien Soso, de manière unilatérale, vient de nous déclarer la guerre. De manière unilatérale, au mépris des textes, il a décidé donc de résilier des contrats. C'est-à-dire, nous sommes tous des fonctionnaires avec des indices, ce qui est totalement différent des petits qu'on respecte bien, parce que chacun a son... Les doigts de la main ne sont pas de même taille. Alors nous ne sommes pas des contractuels, nous sommes des fonctionnaires des universités de haut vol, qui ont fait des études, ayant souffert pour avoir nos diplômes. Madame, le professeur Mandop sera là, elle là, va vous dire un mot. Mon collègue Doc est là pour vous dire ce qu'il pense. Vous allez remarquer que la décision qui nous traduisait au conseil de discipline, d'ailleurs, elle n'a même pas eu la gentillesse, je ne veux pas dire le respect d'une épouse, de lui agresser une décision de comparution. Donc elle n'a eu aucun document. Donc, dans les décisions de traduction au conseil de discipline, vous allez vous rendre compte qu'il a cité tous les textes qui régissent notre corps. Bien évidemment, il a respecté. Mais dans la décision que nous prenons, c'est vrai que je vous avoue, je n'ai pas encore lu tout le document, on me l'a envoyé. Bon, moi, je savais déjà, je vous avoue que je n'ai pas lu. Je vous avoue que je n'ai pas encore lu la décision, mais je savais déjà qu'il va le faire, il va l'écrire. Donc, dans cette décision, vous allez vous rendre compte que M. Aurélien Soso n'a même pas daigné revenir sur les textes au départ, à partir desquels il a voulu organiser sa haine. Parce que c'est de la haine. Nous ne sommes pas responsables de ces déviances sexuelles. J'insiste là-dessus. Parce que tout ce que vous voyez là, il s'agit donc des questions de déviance sexuelle que j'ai dénoncées, que ses collègues m'ont sollicité en tant que syndicaliste pour dénoncer. Celle-ci a failli être violée. Celui-là, il a été harcelé sexuellement. Et nous avons pris sur nous de dénoncer cela, sans même aller dans les détails là. Au conseil de discipline, on s'est présenté, on a essayé donc de défendre sans rentrer dans ces détails. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que nous sommes dans une situation critique où les autorités de ce pays qui bafouent, parce que c'est des responsabilités premières de cette barbarie à l'université Yaoundé 1 est orchestrée sous le regard attentif, impassible de Jacques Famino, que j'interpelle maintenant, ici et maintenant.
Je ne suis pas là dans les affaires politiques, à vos histoires politiques. Avant de donner la parole à monsieur, madame le professeur, au professeur Mando, je vais vous confier quelque chose que j'ai dit pour la première fois. Chers collègues, je ne vous l'avais pas encore dit. Lorsque j'ai été sanctionné en 2016, déjà en Belgique, parce que j'ai fait 2 doctorats, je ne l'ai jamais dit, je le dis dans ce soir. Donc, au deuxième doctorat, lorsque j'étais à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, un doctorat en communication, je n'ai pas encore achevé, je peux le prendre. Alors, je ne l'ai pas dit encore pour la première fois, je le dis ce soir. Un émissaire est venu à Bruxelles pour me solliciter pour être franc-maçon. Moi, j'avais mes collègues qui sont... Il faut qu'on respecte les opinions des autres. Mais, lorsqu'on me suspend en 2016, écoutez bien, lorsqu'on me suspend en 2016, 2 jours après, il faut que je le dise, que les Camerounais comprennent ce qui se passe. Je vous ai toujours dit, on peut dire ce qu'on veut dans les réseaux sociaux. Je suis un type qui reste incorruptible. Et il faut que les Camerounais commencent à se dire, je suis incorruptible. Alors, je respecte vos obédiences franc-maçonniques, je ne sais pas quoi. Alors, 2 jours après ma suspension, ou bien 3 jours, un monsieur qui est complice d'Aurélien Soso, qui est au ministère, au premier ministère actuellement, je crois que je dois donner le nom, parce qu'il faut que les Camerounais soient clairs. Il vient me voir, monsieur Belaché, professeur Belaché, que sitôt que je l'ai rejoint dans la franc-maçonnerie, bien, on va rapporter la décision rapidement. Je lui ai dit, s'il voulait être franc-maçon, je n'ai rien avec. Chacun a ses choix dans la vie. J'allais le faire en Belgique, parce que je ne veux pas donner de détails. Comment j'ai fait mes études, qui m'a dirigé, comment ça s'est passé à l'université de Liège. Alors il faut qu'on respecte que les gouvernements-ci, que ce gouvernement, que Biya et ces gens respectent la liberté d'opinion et de philosophie des gens. Qu'ils respectent cela. J'ai dit ça ce soir à M. Belaché, qui dit à son complice, franc-maçon, mais il est reçu, que je ne vais pas fonctionner. Ça ne va pas marcher. Je vais donc maintenant, ayant dit cela, passer la parole au professeur avec tout le respect que je dois aux Camerounais et au monde entier qui nous regarde. Madame, vous avez la parole. Merci, docteur, qui est de nous passer la parole. Il faut parler fort. Bonsoir à tous les téléspectateurs de ce direct, internautes et consorts. Je n'ai pas souvent l'habitude de me présenter devant les écrans. Je préfère d'abord me présenter. Je suis Mandop Enyege Damaris, professeur de biochimie à l'université de Yaoundé 1. Je suis mariée, mère de 6 enfants. J'ai 44 ans. J'ai obtenu mon doctorat en biochimie en 2010, ici à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. En ayant subi tout ce qu'il fallait, j'ai mon procès verbal. Malgré toute l'agitation du recteur Soso, depuis qu'il s'agite, je suis tranquille. Mais ce soir, comme j'ai appris qu'il m'a retiré, on dit qu'il a annulé mon contrat, résilié mon contrat, j'ai décidé de venir me présenter devant les caméras pour lui dire, Soso, Maurice Aurélien, je ne pourrais pas te laisser. Un cadavre va tomber. Je le disais souvent, mais cette fois je suis décidée. Si tu as le soutien de la République, de je ne sais qui, sache que entre nous deux, il faudra qu'un cadavre tombe. Je suis prête à laisser mon sang. Je le dis et je suis venue faire cette déclaration de guerre. C'est la première fois où je me présente dans les écrans. Je n'ai peur de rien. Parce que tout le monde va mourir. Et pour moi, il vaut mieux que je passe à martyr pour libérer l'université de Yaoundé 1 de ce monstre que vous êtes. Monsieur Maurice Aurélien Soso, retenez en ce 11 août 2023, je ne sais pas quelle heure il est, doit être 20h quelque chose, je vous ai déclaré la guerre en réaction à votre fallacieux communiqué. Je ne suis pas responsable de l'échec de votre vie, de vos enfants et du reste. Je m'en fous de tout ça. Monsieur, laissez-moi continuer ma carrière. Je vous préviens, à la rentrée académique prochaine, en septembre, je reprends service. Je reprends service, même s'il faudra que vous me tuez. Quand vous m'aurez tué, vous aurez enfin résolu le problème. Parce que vous vous cachez derrière votre décret pour menacer, opprimer les enseignants. Si je me suis levée ce soir, c'est pour vous dire que, monsieur, vous n'allez jamais me gagner. Vous n'allez jamais me gagner. Et je vous le dis, je suis décidée. Je vous connais bien. Et je vais finir avec vous. Merci pour votre attention. Maintenant, je vais passer la parole à M. Ndondo, qui a été
approche, d'une façon ou d'une autre, qui a été très respectueux de la hiérarchie, qui a été assez... un homme intègre, digne dans ses fonctions d'attaché au rectorat, et qui a servi vraiment avec beaucoup de sérieux ce recteur, mais qui a eu à subir des choses. Je lui laisse la parole. Chers collègues, je vous remercie. Je ne suis pas un habitué des médias. D'ailleurs, j'ai plusieurs fois été sollicité pour intervenir dans les médias au sujet du climat social et de l'atmosphère délétère à l'université de Yaoundé 1, mais j'ai décliné l'offre. Ce soir, je décide de faire une sortie avec les collègues, avec mes collègues martyrisés à l'université de Yaoundé 1, par l'arbitraire institutionnel qui a élu domicile à l'université de Yaoundé 1 à travers un individu, le professeur Maurice Aurélien Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1. Je suis le docteur Dr Gaston, chargé de cours à l'école normale supérieure de Yaoundé depuis 2014. Maurice Aurélien Soso est assis sur mon dossier de changement de grade de chargé de cours à maître de conférence depuis décembre 2020, alors que je ne lui ai rien fait. Le 7 août 2021, lors de sa cérémonie d'intronisation à Tondé, dans son village, comme un démon, il m'a roué des coups sans que je ne riposte par respect pour son âge et sa fonction, voire même son statut de chef traditionnel en cours d'intronisation. Ce soir, pour des raisons dont il a seul le secret, je n'ai pas réagi. Le 15 décembre 2021, il me traduit au conseil de discipline de l'université. Après avoir essayé, après avoir fomenté, organisé une agression au sein du campus en vue de mon assassinat. Il me traduit au conseil de discipline, il me sanctionne arbitrairement. Pendant que je suis en train d'assumer ma sanction, le recteur Soso me suspend comme un couperet le 22 février, me suspend de mes fonctions le 22 février 2022. J'ai assumé ma suspension, je l'ai subi, j'ai purgé ma peine et dès le 22 mai 2022, Soso a été saisi par des voies officielles à l'effet qu'il me signe une reprise de service. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est trouvé dans l'obligation professionnelle de lui instruire de me signer une reprise de service. Maurice Aurélien Soso est resté de marbre avec son complice Moupou Moïse à l'école normale supérieure qui m'a suspendu des enseignements sous une base illégale et arbitraire à partir de la note de suspension illégale de mes fonctions de directeur. Et donc, je voudrais rassurer ma famille ce soir. Je voudrais rassurer les Camerounais. Je voudrais rassurer la communauté universitaire. Je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que je suis serein. Maurice Aurélien Soso ne peut pas enrégimenter toute une corporation sous le seul prétexte qu'il est recteur d'une université bénéficiant d'un décret du président de la République. Ce soir, vous avez tous suivi au poste national, puis il a transféré cette décision à travers ses réseaux de communication dans les réseaux sociaux. Vous avez suivi que mon contrat a été résilié, ainsi que celui du professeur Mandop Damaris et du docteur Kif Fridolin, dans l'arbitraire institutionnel qui ne dit pas de nom. Ce soir, je voudrais envoyer un message fort au professeur Maurice Aurélien Soso. Depuis qu'il me provoque, je n'ai jamais réagi. Je n'ai jamais pris des positions sur des plateaux de télévision ou dans quelques réseaux de communication que ce soit. Pour ce soir, qu'il sache
qu'il m'a déclaré la guerre. Et je ne le laisserai pas. Je n'accepterai pas qu'il continue à me torturer. Je n'accepterai pas que Maurice Aurélien Soso continue à me piétiner jusqu'à ce point. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé à l'école. Je connais Maurice Aurélien Soso en 2017 à travers des amis. Et c'est lui qui me sollicite auprès de lui pour l'accompagner dans ses missions. Je ne savais pas que c'était un piège. Aujourd'hui, il a transformé ma vie en cauchemar. J'envoie un message fort à Maurice Aurélien Soso de déclaration de guerre. Je suis prêt à tout jusqu'au prix de mon sang, jusqu'au sacrifice suprême. Je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. S'il a eu l'habitude d'écraser, de bousiller les vies des enseignants, du personnel de l'université de Yaoundé 1, sous la barbe et les yeux des autorités de la République, moi, Doc Gaston, ce soir, je voudrais dire au professeur Maurice Aurélien Soso qu'il me trouvera et je m'opposerai toujours à tout ce qu'il fera. Dès septembre, à la rentrée universitaire, je me présenterai devant le rectorat pour qu'il me dise si c'est lui qui m'avait envoyé à l'école, pour qu'il me dise si c'est lui qui m'avait recruté, pour qu'il me dise si c'est lui qui m'a donné le travail, pour qu'il vienne le retirer aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire aux Camerounais. Je suis désormais sur le pied de guerre avec le professeur Maurice Aurélien Soso pour que justice me soit rendue en toute équité et académicité. Merci. Bon, alors, je crois que je vais conclure. Vous avez suivi. On va dire à la fin que le ministre de l'Enseignement supérieur doit comprendre. Paul Biya qui est ici au palais doit comprendre. Je vous avais dit que je sais ce que je suis en train de faire. Vous êtes en train de tuer ce pays. Vous êtes en train de tuer ce pays, famille d'homme. Vous êtes en train de tuer ce pays. Vous êtes là, vous jouez, vous faites là, vous finissez dans le machin. Ça ne va pas marcher. En septembre, vous allez donc avoir mes échos. Vous allez avoir les échos de ces 3 personnes. On ne vous dira pas ce qu'on va faire. Mais ce pays ne sera plus comme avant à partir de septembre. Sachez, retenez la date qui a la date de la rentrée. Aurélien Soso, moi, je vous l'avais dit. Vous êtes déshabillé devant moi dans votre bureau pour m'entraîner toujours. Après les appels de balles de Bella Achille, qui est conseiller, c'est pas qu'il est déjà président du Premier ministère. J'ai dit que je ne fonctionne pas comme ça. Ce pays ne va pas appartenir aux sodomites. Ce pays ne va pas appartenir aux gens de bien qui détruisent des vies. Aux aristocrates. Aux aristocrates, merci, professeur. Aux aristocrates. Je sais. L'aristocratie n'est pas un mode de gouvernance. Oui. Aller aliéner les enfants des autres. Nous, on a refusé cela. Voilà. Et on ne marchera jamais. Merci. Voilà. Donc, comprenez cela. Il faut respecter les Camerounais. On vous a donné le pouvoir. Vous avez fait une stratégie pour détruire les gens qui osent là vous rappeler les principes, les fondamentaux, les valeurs républicaines. Vous avez décidé de nous tuer. Lorsqu'on vous fait observer, rappelez le minimum que vous devez à la République. Vous décidez de rester dans vos bureaux, d'encourager des satanistes comme Aurélien Soso. Vous les encouragez, parce que c'est vous qui les nommez. Vous êtes seul responsable. Monsieur Paul Biya, monsieur Famino, vous serez responsable de ce qui va arriver. Vous pouvez mépriser les gens, mais ça va terminer en septembre. Un cadavre doit tomber. Vous avez Maurice Aurélien Soso ou nous trois. Ou nous trois. Il nous tue. Vous n'allez pas nous diviser. Il nous tue, il a le pouvoir. Vous avez envoyé les chefs traditionnels, excusez-moi, c'est l'émotion. Vous avez envoyé les chefs traditionnels me corrompre de chez moi, les chefs traditionnels de chez moi. J'ai refusé. Vous avez envoyé les mêmes des ministres, c'est pourquoi. Non, mon problème, le problème que nous avons ici, c'est pas un problème qui est frivole. Imaginez même que je ne serai jamais avec vous dans votre régime. Mais respectez les autres. Si vous aviez à me sanctionner, il fallait me sanctionner. Parce que votre problème, c'est moi. Votre problème, c'est moi. Parce que je vous ai dit, je vous rappelle, je suis incorruptible. Jusqu'à ce que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais vous laissez les enfants d'autrui. Vous laissez les enfants d'autrui. Mais comme vous avez déjà embarqué, vous n'allez pas nous diviser et on va vous répondre.
Ce n'est même plus une affaire de Soso. C'est une affaire du régime, de ce régime qui perpétue les choses, qui tue les gens comme ils veulent et qui charge les gens comme ils veulent en violation. C'est 3 familles que vous voyez là. C'est 3 familles. C'est des centaines de gens que vous voulez tuer. Je pars chez moi, je marche jusqu'à la nuit. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais faites-le avant de septembre. C'est ce que j'avais à vous dire. Vous êtes trop forts, vous avez les armes. Les armes du peuple, ce ne sont plus les armes du peuple. Ce sont vos armes. Vous êtes chez moi, à la garde présidentielle est chez moi. La garde présidentielle est chez moi. Vous décidez de me détruire. Parce que vous avez le pouvoir. Qui vous a donné le pouvoir là? C'est pas nous les étonnes. C'est pas le peuple, c'est pas les Bamileke, c'est pas les Bassas, tous ces gens là. Vous êtes qui pour détruire la vie des gens? Moi, je vais vous résister jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous allez faire ce que vous avez à faire sur mon cas. Je vous remercie, chers collègues. Je peux réitérer, Monsieur Maurice Aurélien Soso, vous n'êtes qu'un recteur. Et un recteur n'est rien. Il a le soutien des autres. Oui, il a le soutien de tous les autres administrateurs. Mais il n'est pas Dieu. Voilà, la décision revient à Dieu. Donc, nous on attend que vous venez nous tuer. Si vous ne nous tuez pas à 3, nous, on va vous tuer. Voilà. Merci beaucoup pour tous. Et veuillez nous excuser, mais ce pays va changer. Il doit changer. L'université de Yaoundé 1 est devenue, depuis quelques années, un véritable pandémonium. Voilà, très bien. Le personnel de cette université souffre dans sa chair. Depuis le mois de mars 2022, Maurice Aurélien Soso m'a suspendu de solde. Bon, tous mes avantages ont été dilués. Il ne veut plus que j'en... Il m'a interdit d'accès à tous les campus de façon illégale et arbitraire. Aujourd'hui, il prend de façon unilatérale et dans un arbitraire institutionnel à nul autre pareil, de résilier les contrats des fonctionnaires, du personnel indiciaire. Les chargés de cours à l'université, comme le disent les textes, statut particulier, bénéficient d'un statut particulier. Cameroun. Et ils ne sont pas au même titre, ils ne sont pas traités au même titre que les contractuels universitaires ou le personnel d'appui. Vous pouvez imaginer jusqu'à quel niveau le professeur Maurice Aurélien Soso, le recteur de l'université de Yaoundé 1, a totalement déshumanisé le personnel enseignant de l'université. C'est incroyable. C'est même incompréhensible. Son fils, il le promet qu'il n'a même pas... C'est incompréhensible. Incroyable. Moi, je voudrais envoyer un message fort ce soir. Depuis qu'il me provoque, je n'ai jamais réagi. Je voudrais dire à Maurice Aurélien Soso, pour avoir travaillé dans son équipe, que je le connais bien. Très bien. Je ne voudrais pas diffuser des informations confidentielles sur sa personne ou tout ce que j'ai vu pendant mon séjour à ses côtés. Mais là, nous serons obligés de faire ça. Mais, je dis bien, à la rentrée de septembre, je serai à l'université rencontrer le professeur Maurice Aurélien Soso. S'il veut qu'il érige les barrières, qu'il militarise l'université, c'est l'université du Cameroun. Ce n'est pas l'université du professeur Maurice Aurélien Soso. Il ira ouvrir son université à Tondé. Il ne peut pas continuer à enrégimenter les fonctionnaires de l'État du Cameroun jusqu'à ce point, impunément. Je le dis et répète que c'est le président de la République qui nous a recrutés à l'université. Ce n'est pas le professeur Maurice Aurélien Soso. Le recrutement des 25 000. Et qu'il se permette aujourd'hui, illégalement, arbitrairement, à résilier nos contrats. Je lui dis que je n'accepterai pas ça. Oui, moi je vais le rencontrer en septembre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce n'est pas une défiance, mais je suis décidé. Ça en est trop. Bon, il faut qu'on précise que... Ça en est trop. Quand vous voyez l'émotion de mon collègue... Ça en est trop. Les Camerounais... Attends, monsieur... Que les comprennent. Lui, il a été recruté sur les il a dit il faut aider les familles. L'idée que le président de la République a voulu avoir, malgré qu'il laisse le reste comme c'est là, il a recruté, il a été recruté dans le cadre des 25 000. Il y a, comme moi, c'est un processus quand on est recruté à l'université. C'est-à-dire que le recrutement, c'est-à-dire en termes d'assistant. C'est-à-dire qu'il y a le chef, il y a le conseil du département. Après le conseil du département, il y a le conseil de la faculté. Après le conseil de la faculté, le dossier va au rectorat. Après le rectorat, le recteur demande dans une commission. Et c'est le recteur se qui t'a
Et c'est moi qui l'a aussi recruté. C'est Omar Boubouba qui m'a recruté. C'est le même processus pour Le même tout le processus. monde. Donc, Le processus est le même. Bon, C'est Les dossiers sont étudiés au département. Envoyé Ensuite au conseil d'établissement. Voilà. Donc, et il y a des mécanismes de contrôle et de validation des dossiers de recrutement. Oui. Que ce soit dans le cadre des 25 000 pour ceux qui ont été recrutés dans les 25 000, ou alors les remplacements numériques, ou les recrutements des 2 000 institués par le chef de l'État. Ouais, c'est ça. Mais Donc, le c'est même professeur processus. Maurice Aurélien Soso n'est pas un super recteur. Bien qu'il soit président de la conférence des recteurs, on n'a jamais vu ça dans les autres universités au Cameroun. C'est historique. Donc, Il souille et détruit l'université camerounaise. vous voyez donc que dans ces conditions-là, on doit vous rappeler ces éléments-là pour que vous compreniez que ce n'est pas une affaire. Et je vois beaucoup de collègues qui s'agitent là, qui sont inquiets. Non, vous n'avez pas besoin de vous ruer maintenant, vous allez faire les dossiers d'intégration à la fonction publique. Quel dossier d'intégration? Les textes sont là. On n'est pas obligé de faire ce dossier. De quel dossier d'intégration Donc, parle-t-on? soyez confiants. Est-ce que nous sommes-nous la première génération Non. des anciens d'université? Les Massins, tous ces gens-là, ils sont passés par là. Lui-même, Soso, il a un dossier d'intégration. Voilà. Est-ce qu'il a un dossier d'intégration monté en bonne et due forme? Donc, mesdames et messieurs, on ne va pas vous retenir. Non, n'exagérons pas. Chers collègues, Nous allons rappeler juste dis un dernier mot alors. N'exagérons pas. nous ne sommes pas responsables des déboires de Maurice Aurélien Soso. Il est accusé de faux recrutement frauduleux de son fils et de sa femme à l'université de Yaoundé 1. Que les autorités compétentes du Cameroun se penchent dessus. C'est eux qui doivent libérer l'université. Qu'ils aillent à Bordeaux et nous, on va revenir. Si ce n'est pas fait, bon, vous aurez du sang. J'ai évité les médias et les réseaux sociaux. Mais ce soir, professeur Soso, j'ai été votre collaborateur direct. Je vous connais bien. Vous ne pouvez pas, de façon illégale et arbitraire et en toute impunité, détruire ma vie. Je ne vous laisserai pas faire. Merci beaucoup. Je le dis à ma famille ce soir et j'envoie un message fort à la République. J'ai toujours refusé les plateaux de télévision et tout. Mais pour aujourd'hui, l'acte que vous avez posé, vous refusez de me signer la reprise de service depuis le mois de mai 2022. Et aujourd'hui, vous résiliez mon contrat pour absentéisme prolongé. Je vous assure, moi je viendrai vous rencontrer en septembre. Donc, on se donne rendez-vous Je vous le dis. dans les prochains jours. Et nous serons désormais ensemble. Nous avons toujours été ensemble, mais en public, nous serons toujours ensemble. Donc, on vous donne rendez-vous. On demande au ministre de l'Enseignement supérieur d'arrêter de rester calme, comme il est là, en regardant l'université, c'est pourri. Nous allons lui demander, nous allons peut-être Michel rencontrer pour lui dire, voilà, nous sommes fatigués de votre silence. C'est pas possible. Parce que les gens ont cru peut-être qu'il y avait une manipulation. Non, on est immanipulable, si vous même utiliser ce mot. Donc, monsieur le fameux Dongo, vous allez prendre vos responsabilités et le président de la République, vous allez prendre vos responsabilités. On est décidé à faire prévaloir notre droit, que mes collègues soient rassurés, que tous les collègues soient rassurés. Ce pays n'appartient pas à une clique de satanistes. Je vous remercie. Bonne soirée. C'est incroyable, les amis. C'est vraiment incroyable. Le Cameroun mérite mieux. À la place de Maurice Aurélien Soso, je dois organiser un point de presse ou une conférence de presse pour m'expliquer. Parce que les accusations là sont très graves. C'est même gravissime. Pour un manager, pour un enseignant, pour un scientifique, ce n'est pas possible que plusieurs de vos collègues se plaignent de votre style managérial, de la torture, se plaignent de vous. Même des gens qui sont passés par là en flèche se plaignent de vous. Pendant ce temps, vous restez calme. Maurice Aurélien Soso doit faire une sortie pour s'expliquer et s'il a tort, demander pardon ou je ne sais pas quoi, ou on le change comme recteur de l'université de Yaoundé. Il y a d'autres personnes aptes pour gérer cette université. Le clientélisme, ce n'est pas un style de gouvernance qu'il faut encourager. Ce n'est pas ce qu'il faut encourager. Le management ou le manager qui n'écoute pas ses collègues ou ses collaborateurs est un mauvais manager. Nous allons parler des autres pays, des choses qui se passent dans d'autres pays. Et quand on arrive au Cameroun, c'est seulement la barbarie, c'est seulement la dictature, c'est seulement les gens qui vont se dire, oui, j'ai été nommé par décret présidentiel. Mais attention, on vous a nommé par décret présidentiel de piétiner les autres. On vous a nommé par décret présidentiel de ne pas respecter les règles de l'art.
Est-ce qu'on vous a nommé par décret présidentiel de malmener les autres, de torturer les autres, émotionnellement, physiquement, avec le matériel? Est-ce que c'est ce que le décret présidentiel dit quand vous nommez? Let's be serious for once. University of Yaoundé, Rwanda, I know, needs some respect. They need people who will manage, who will become good managers, leaders, who will listen to their collaborators. Listen to them. Even the dull and the ignorant, they too have their own story. That's what the Desiderata said. We need to listen to everybody. So you can have your colleagues, teachers, who are teaching in the university, who are training children every day, and then you're malhandling them. You're imposing stuff on them. You want them to enter into to sects. If they deny, you begin to create wahala for them or problems if you want. Friends, we can be serious in this country, but we'll have a lot of people who think this country belongs to them. This country belongs to all of us. You see everywhere, that is the reason why you see some of these solo intellectuals don't want to talk dialogue even when we're talking about crisis in the country. They go for brutal force because they think when they have ponder upon something, that is the way forward. That's the lead way. It's always a leeway when they have their thought in mind and then they want to implement it. No, the University of Yaoundé is for all the stakeholders and not only for the rector of the University of Yaoundé, or if you want to, the vice chancellor of the University of Yaoundé. Les amis, regardez ce que les gens soutiennent depuis 40 ans. Les gens soutiennent ça depuis 40 ans. Les gens soutiennent Mordicus, le régime RDPC, qui encourage des gens comme ça, qui pensent que parce qu'ils ont été nommés par décret présidentiel, ils peuvent piétiner tout le monde. Ils peuvent tuer des gens, détruire les carrières des gens, juste parce qu'on les a nommés par décret présidentiel. Ils ne se rendent pas compte que demain, il se fera jour. Thank you for watching. À très bientôt les amis.